et historique. Il existe un grand débat sur l'origine des peuples indigènes, résumé dans deux théories. La première estime qu'une partie de la population indigène est arrivée au Brésil avant 1500, depuis l'Asie, par voie terrestre, en traversant la Béringie, connue sous le nom de pont terrestre de Bering, et la deuxième théorie affirme que la population indigène semble provenir d'Océanie, au sein d'un seul groupe migratoire. Il s'avère que les recherches archéologiques vont dans le sens des théories susmentionnées, démontrant que les populations paléo-indiennes occupent le sol brésilien depuis plus de 12 000 ans. La quantification de la population indigène au Brésil ne fait pas l'unanimité, cependant des études indiquent qu'environ 1400 peuples indigènes occupent le pays de manière organisée et sur tout le territoire géographique. Le nombre d'indigènes qui habitaient le Brésil variait selon les chercheurs, alors que les recherches indiquent qu'environ 1,5 million d'indigènes habitaient le Brésil, d'autres chercheurs ont calculé qu'il y en avait environ 5 millions. Plus tard, des études ont révélé qu'environ 3 600 000 indigènes habitaient le Brésil. Concernant les métiers géographiques, plusieurs études indiquent que les Tupinambas vivaient dans la basse Amazonie, sur la côte nord-est, y compris São Paulo. Les Guarani habitaient le sud, jusqu'au fleuve Prata. Les Tupis sur toute la côte, y compris la vallée de l'Amazone, ainsi que la famille Aruac, sur le Rios Negro et Madère, et Careba, dans les Guyanes et la basse Amazonie. Les recherches menées par l'archéologie montrent que ces individus utilisaient la céramique. Les Tupis, même à l'époque précoloniale, le fabriquaient de manière rudimentaire, à la main, sans aucun détail décoratif. À l'époque coloniale, la céramique était fabriquée de manière plus détaillée, en utilisant les avancées technologiques de l'époque. Les objets avaient plus de détails et étaient plus sophistiqués, utilisés à des fins décoratives. La recherche sur l'histoire de la population indigène a varié au cours de l'histoire avec le recours à l'archéologie, qui contribue grandement à la recherche sur les peuples originels. Il y a aussi la langue parlée comme objet de recherche, à travers ce que racontent les ancêtres des 10 peuples de génération en génération. La subsistance reposait sur une agriculture encore rudimentaire, qui comprenait la production de maïs, de haricots, de manioc, d'igname, de patates douces, de citrouilles et de tabac. Les peuples autochtones pratiquaient également la pêche pour compléter leurs moyens de subsistance. Leur vie était en communauté et la production se faisait collectivement, le travail quotidien étant réparti selon le sexe et l'âge. Les indigènes construisaient leurs maisons en fonction de leurs besoins. Ces constructions pouvaient être ovales, pentagonales, circulaires et même rectangulaires, construites avec de la paille, des feuilles, du bois et tout ce qui variait selon le climat et la forme d'organisation de chaque peuple. Quant à la langue, il existait plusieurs langues et les groupes linguistiques étaient le Tupi, le Macro-Tupi, le Macro-Ojai, le Careba et l'Aruac. Les peuples autochtones utilisaient largement les forêts à leur disposition, pour se nourrir, se procurer des médicaments, construire des maisons et des objets utilisés dans la vie quotidienne. Les savoirs acquis et sauvegardés tout au long de l'histoire ont produit des savoirs anciens et scientifiques. Les rituels religieux de la population indigène font partie de leur culture et ont une grande importance dans l'ascendance de ces peuples, en corrélation avec les danses, les peintures, les divertissements, les chants et les célébrations traditionnelles. Enseigner l'histoire des peuples originels. La population indigène a été réduite au silence en l'absence de politique publique lorsque la population a été homogénéisée grâce à la colonisation du Brésil, en utilisant la société européenne comme modèle de civilisation. Les Portugais ont apporté plusieurs maladies qui ont durement frappé la population indigène. Au début, bien que de manière invasive, les Portugais ont eu peu d'affrontements avec la population indigène, mais plus tard, ils ont commencé à soumettre les peuples originaires au travail forcé, à des punitions dégradantes et inhumaines, dans le cadre de la mise en esclavage. Lorsque les Portugais sont arrivés au Brésil, la couronne portugaise n'avait pas une économie permettant la colonisation de notre pays, c'est pourquoi les premières relations avec la population indigène se sont faites à travers l'échange de bibelots avec les indigènes en échange des richesses naturelles du Brésil. Au fil du temps, l'extraction du bois du Brésil, une plantation qui n'était pas concentrée dans une seule région, a posé des difficultés aux Portugais, qui ont commencé à asservir les peuples originaires, en les déterritorialisant, parmi d'innombrables autres violations de leurs droits en tant que peuple qui étaient ici. Les Jésuites venus avec le père Manuel da Nóbrega avaient l'intention de catéchiser les indigènes et commencèrent à classer la population indigène comme suit. Tupi, peuple prédominant dans la zone côtière au XVIe siècle. Tapuia,
peuples originels qui ne parlaient pas des langues qui permettraient le contact avec les Jésuites. Ce n'est qu'avec l'arrivée de ces Jésuites en 1549 que commença la lutte incisive contre l'esclavage de la population indigène, car ils voulaient que les peuples originels soient catéchisés et non réduits en esclavage. L'histoire du peuple indigène est racontée, identifiant ses composants comme des individus vivant dans la région amazonienne, qui ont les cheveux raides, portent des œuvres d'art et des peintures sur tout le corps et de grandes parures. Ils vivent nus et résidant dans les forêts et ont perdu de nombreux aspects de leur culture. Ils n'avaient pas la force de supporter l'excès de travail pendant l'esclavage ni les châtiments dégradants qui rendaient nécessaire l'esclavage de la population noire. Le rôle principal de la population indigène, d'une manière différente des récits imposés jusqu'alors, se produit avec le maintien et l'enrichissement de la culture des peuples originels au fil du temps. La tentative de catéchisation, couplée à l'invasion de la population portugaise, n'a pas enlevé aux peuples originels leurs coutumes, leur connaissance de la guérison et de l'utilisation des herbes, et la forme de subsistance de ces peuples s'est améliorée conformément à l'avancement de la culture. Technologie. Comme si la réduction au silence des peuples autochtones n'était pas suffisante, ce facteur a conduit à l'effacement délibéré de ces peuples par les colonisateurs, qui ont ensuite commencé à les exterminer. Les peuples autochtones ont créé des groupes pour faire face aux colonisateurs et à l'esclavage. Ils transmettent également leurs connaissances de génération en génération, oralement, et ainsi les peuples originels formèrent plusieurs autres groupes de population. Les peuples indigènes, lorsqu'ils étaient encore enfants, avaient l'altérité comme caractéristique frappante, une caractéristique qui n'est pas présentée dans les livres d'histoire, tout comme le fait qu'ils n'ont perdu en aucune façon leur connaissance, leur force ancestrale et leur identité culturelle. Les Amérindiens se sont battus courageusement pour conserver leurs terres et ne pas être soumis au travail forcé, ce qui n'a pas empêché les Portugais de chercher à asservir les peuples indigènes même lorsque la population noire était asservie dans les endroits les plus reculés, l'esclavage des peuples indigènes persistait. Puisqu'ils se trouvaient dans tout l'espace géographique du Brésil. L'esclavage de la population indigène et les attaques constantes contre ces personnes par les Portugais visaient à subalterner les indigènes sur leur propre territoire. En enseignant l'histoire des peuples autochtones, en éliminant l'ethnocentrisme colonisateur et en racontant l'histoire sans stéréotypes, il est possible de contribuer à la diffusion d'une histoire redéfinie. La loi est CF 88 comme instrument de protection des peuples autochtones. En 1570, il y avait encore l'esclavage des peuples autochtones, c'est pourquoi la première loi contre la captivité indigène fut promulguée, autorisant l'esclavage uniquement en cas de guerre. Face à l'esclavage continu de la population indigène, il fut nécessaire d'adopter une loi réaffirmant la liberté en 1609, et face aux transgressions constantes des colonisateurs, fut décrété en 1686 le régiment des missions, qui réglemente le travail indigène dans les États de Maranhão et Grão-Pará, ainsi que le travail missionnaire. Plus tard, en 1755, le « Directoire » fut approuvé, interdisant strictement l'esclavage des peuples originaires. Tout au long de l'histoire, au fur et à mesure de la colonisation du Brésil, les colonisateurs ont cherché à décimer les peuples autochtones, qui se sont battus avec courage. À Bahia, par exemple, les groupes Zémoré et Botocudo ont affronté les colonisateurs. Dans tout le pays, dans le but de se protéger et d'organiser le conflit, ils s'allièrent avec les ennemis des colonisateurs. Les Tamoyos s'allièrent aux Français entre 1550 et 1600, et les Potiguars s'allièrent aux Français pour combattre à Paraíba contre les Portugais. En raison des innombrables attaques subies et menées à titre de défense, l'Indian Protection Service SPI fut créé en 1910, qui s'éteignit en 1967 avec la création de la Funée Nationale Indian Foundation. Le maréchal Rondon a mené des recherches dans tout le Brésil, apprenant à connaître les groupes indigènes les plus divers, observant qu'ils subissaient des attaques constantes de la part des Portugais qui voulaient chaque jour dominer de nouveaux territoires uniquement de manière exploratoire, tandis que la population indigène soignait, protégeait et préparait les lieux qui ont été transférés pour qu'ils continuent à être bénéfiques à l'avenir. Le maréchal Rondon est devenu un grand défenseur des peuples indigènes et, en 1952, il a créé le projet du Parc national du Ing, dans le but de fournir un espace de protection et de soins aux peuples indigènes, une zone qu'il n'a jamais connue. À cette époque, Rondon défendait déjà la démarcation des terres indigènes dans le Parc national du Ing. Jusqu'alors, la vision que nous avions des peuples autochtones était subjective, il n'existait aucune donnée prenant en compte la diversité des groupes autochtones et leurs particularités.
Comme il n'y avait pas de représentants de ces nombreuses ethnies, les quelques politiques publiques mises en œuvre n'atteignaient pas tous les groupes autochtones. J'espère que cette vidéo sur l'inclusion raciale, peuple noir et autochtones vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. 4.